plus âgés aussi. Et il me vient à l'esprit l'apôtre Jean. Dans son grand âge, il ne pouvait plus marcher. On le portait sur une sorte de civière et par moments, il faisait arrêter la civière et il disait « Petits enfants, aimez-vous les uns les autres. » Jean savait combien l'amour est important. Nous sommes reconnaissants pour notre frère Pierre qui est là et dans mes souvenances aussi, je me rappelle que nous étions tous les deux au Bénin, une campagne médicale, Pierre dans son rôle d'infirmier, moi dans celui d'évangéliste, et je baptisais dans une petite mare où l'eau était noire. Et Pierre est venu me trouver en disant « Mais attention, c'est pas bon que tu sois dans cette mare où l'eau est noire. » Et puis on a continué les baptêmes dans la mer. Alors il y a des souvenirs comme ça qui viennent. J'aime beaucoup les souvenirs, j'aime beaucoup les partager aussi. Un autre souvenir qui sera une introduction à ma prédication est d'un frère qui aimait prêcher aussi. C'était quelqu'un d'important, il a écrit plusieurs commentaires, son nom ne vous dira peut-être rien, il s'appelait Jim Mark Garvey. Son nom est assez connu, mais peut-être pas autant ici. Et en 1862, il y avait la guerre de sécession aux États-Unis et il a dit pour moi, la seule possibilité de régler le problème est de déposer les armes dans les deux camps et de dialoguer, de parler. Et quelquefois, il arrive par des événements qui nous bouleversent, qui nous font du mal, qui se traduisent dans une sorte d'injustice, d'être en guerre. Je ne dirais pas contre l'humanité, mais en guerre quand même. Et alors, nous avons besoin de retrouver la paix. Et nous avons besoin de dialoguer avec Dieu et avec les hommes aussi, lorsque c'est nécessaire, lorsqu'ils veulent bien nous entendre. Alors, il y a 2-3 titres que je pourrais donner à mes pensées. Un qui est dans le Nouveau Testament, ce sont des paroles de Jésus où il dit « Nul ne peut servir de maître, où il aimera l'un et méprisera l'autre. » Dans l'Église du Seigneur, nous n'avons pas besoin de mépris, parce que l'apôtre Paul, porte-parole de Dieu, dit « Si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné. » Réciproquement. Encore une fois, il faut que les deux parties puissent déposer les armes. Le monde de Dieu a besoin de pardon. Christ est allé à la croix comme un porte-bannière. Et
nous qui voulons être pardonnés, parce que Jésus dit bien, si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Alors moi, je préfère d'être avec Dieu, je préfère qu'il me pardonne, plutôt que une stupide révolte qui ne mène à rien. Mais l'histoire que je veux dégager de tout ça est que nous avons besoin de parler. Parce que nous savons scientifiquement qu'il y a une différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme peut s'exprimer. Et Dieu nous demande de nous exprimer déjà par le canal de la prière où Dieu nous dit prier sans cesse. On a besoin de dialogue, de parler. L'autre, c'est important. Alors, quand Paul était dans les Actes au chapitre 18, Dieu lui dit, c'était à Corinthe, parle. Parle. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et pour que nous ayons l'épître aux Corinthiens, pour que Paul ait parlé, pour que les frères Crispus et Gaius puissent faire croître l'assemblée, il était nécessaire qu'il parle. Alors oui, peut-être qu'on est des gens timides, des gens complexés, amoindris ou qu'on n'ait tout simplement pas envie de parler. Mais Dieu dit parle. Il dit ça à Paul. Et Paul dit soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Jésus-Christ. Jésus parlait aux hommes. Et je voudrais encore mettre l'accent sur ce que Jésus a dit. Nul ne peut servir de maître où il aimera l'un et méprisera l'autre. Alors ceci va nous replonger dans une histoire où l'apôtre Paul aimait tellement faire parler ceux qui avaient déjà quitté cette terre, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les héros de la foi. Et Hébreux chapitre 11 nous donne une belle brochette, une belle liste de ces gens-là. Mais encore une fois, dans une histoire où Dieu met l'accent sur le fait de parler, non pas qu'il emploie le verbe parler, mais il dit à Élie, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y a 7000 hommes, sans compter les sœurs, qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Alors le prophète, il se croyait tout seul. Il avait même peur. Il s'est réfugié dans une caverne pour aller se cacher. Il n'avait plus envie de parler, il n'avait plus envie de se montrer. Il était dans la crainte. Et Dieu lui a dit, Élie, sors de ta caverne. Et pour plusieurs, il faudrait que nous puissions arriver à nous sortir de notre caverne. Là où nous sommes, dans la crainte ou pour quelque autre raison, je ne sais. Mais j'aimerais bien revenir sur cette histoire du prophète.
tu es là avec moi et je crois que nous allons trouver l'essentiel en 1 Roi chapitre 18. C'était une de mes premières prédications quand j'étais plus jeune. Alors, situons l'histoire. Il y a là une confrontation entre Dieu et Baal. Je veux dire entre ceux qui sont du côté de Dieu et les autres qui sont du côté de Baal. Mais il y avait un roi, son nom ne nous dirait pas grand-chose, il s'appelait Akab. Et je pense, moi, que sa première faute, qui était un peu celle de Salomon avec ses 300 femmes et ses 700 concubines, le roi Akab avait épousé une Sidonienne. Ne cherchons pas l'endroit d'origine de cette femme, mais il avait transgressé l'ordre de Dieu en épousant une étrangère avec une religion étrangère, parce que souvenons-nous, si nous allons dans le livre d'Esdras au chapitre 10, Esdras, sous l'ordre de Dieu, fait renvoyer les femmes étrangères du peuple d'Israël. Esdras 10, vous pouvez regarder ça chez vous, même si vous trouvez ça impensable. Alors il avait marié une Sidonienne avec comme religion non pas l'Éternel, mais les Baals. Et de plus, c'était une mauvaise reine, une reine avec de mauvaises expressions, une reine qui était détestable. Je n'arrive pas à penser je ne vais pas dire toutes les qualités de ce qui est détestable, mais elle était détestable. Elle influençait beaucoup Akab, et c'était une plaie pour Israël. Alors, ce qui est arrivé dans cette histoire, c'est que par la volonté de Dieu, il y avait une famine, parce qu'il ne pleuvait plus dans le pays, et la famine était grande. Alors évidemment, quand il y a un problème, il y a nécessité d'accuser quelqu'un. L'accusé était évidemment Dieu. Mais il y avait des gens fidèles. Le serviteur du roi était un homme pieux. Élie était un homme pieux. Élie, un conducteur, mais voilà le problème, voilà l'homme à abattre. Alors, finalement, il y a rencontre, il y a, entre guillemets, dialogue entre Akab et Élie. Je vais demander à mon frère de bien vouloir lire, je crois que c'est un roi, entre les versets 10 et 20 ou 20 à 40, je ne sais plus. 1 Roi 18, 1 à 15, donc les 15 premiers versets. Oui, et il y aura les suivants aussi, parce que sinon, on ne va rien comprendre dans cette histoire. Vas-y. Au nom de Jésus, 1 Roi 18. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie, et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes, qu'il cacha 50
par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Achab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Achab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit « C'est moi. » « Va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre la main d'Achab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant, il n'est ni nation, ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Achab, qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu me dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Achab. Amen. Oui, arrêtons-nous là un instant, ça résume bien cette histoire. Cette femme cruelle, Jézabel, était l'influenceuse d'Achab. Elle était avec ses dieux et elle avait fait tuer les prophètes de l'Éternel. Mais le serviteur du roi, qui s'appelait Abdias, avait caché son prophète pour qu'il ne soit pas tué. Ça nous rappelle un peu dans les années 40, lorsque le Troisième Reich voulait tuer les Juifs. Ceux qui avaient caché des Juifs à l'époque, après la guerre, ont été déclarés les justes, un homme juste, parce qu'ils avaient fait cela. Abdias avait caché les prophètes de l'Éternel, mais malgré tout, il était rongé par le doute. Élie, est-ce que c'est bien toi? Qu'est-ce qui va m'arriver si je collabore avec toi? Élie voulait rencontrer Achab, et il s'en est suivi une épreuve, une confrontation, parce que toujours le peuple attend de voir qui va être le vainqueur pour pouvoir déclarer, se forger une opinion. Or le peuple, c'était le peuple d'Israël. Avait-il besoin de cette ultime épreuve pour savoir de quel côté Dieu était, s'il était du côté des Baals ou s'il était Dieu, le seul qui se suffit à lui-même, l'Éternel, le Rédempteur, le Créateur. Alors il y a une suite à cette histoire que notre frère Mariota, Victoire, va nous lire, toujours dans 1 Roi 18. Je continue dans le verset 16, vous avez un verset spécifique. Nom de Jésus. Abdias étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose, et Achab se rendit au devant d'Élie. À peine Achab aperçut-il Élie qu'il lui dit,
est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoyait des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes le plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Je continue? Tu es au verset quoi? Je suis au verset 27 maintenant. J'ai fini le 26. Continue encore un peu, oui, oui, oui. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Et il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation d'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « L'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Amen. Amen. Alors, j'ai bien écouté, Victoire, et il y a quelque chose qui m'a frappé dans ta lecture, qui m'a frappé depuis longtemps. C'est cette petite phrase qui dit, où Élie dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?»
Si l'Éternel est Dieu, allez après Dieu. Et si c'est Baal qui est Dieu, allez après les Baals. Mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Cette épreuve était-elle indispensable? Il y a un autel qui est préparé et avec du bois, il y a un animal qui est découpé et le feu du ciel doit consumer, non pas par la main de l'homme qui est là avec des allumettes, mais le feu du ciel. Le feu du ciel comme Sodome et Gomorrhe. Et Dieu répond. Mais Élie a souhait de faire verser beaucoup d'eau sur ce qui doit être enflammé. Beaucoup d'eau pour qu'on ne dise pas qu'il y a une astuce, il y a un truc. Il n'y a pas de truc. Mais les prophètes sont là et ils sont en train d'invoquer Baal. Et Élie, tout près, il leur dit, mais Baal, il ne vous entend pas. Criez plus fort. Et il commence à crier plus fort. Et à se faire des incisions dans la chair, etc. Mais le verdict est que Baal est absent. Il est aux abonnés absents. Et quelquefois, quand nous sommes du mauvais côté, Dieu est aux abonnés absents pour nous. Et on ne veut pas s'en rendre compte. On crie plus fort. On est prêt à se faire des incisions. On se retire de ceux qui invoquent l'Éternel. On rentre dans sa coquille. On ne veut plus rien entendre, on ne veut plus rien faire. En définitive, ils peuvent mettre autant d'eau qu'ils veulent. Le feu du ciel consume le bûcher. La preuve est là. Qui a raison? Eh bien, il va s'en suivre, et peut-être nous n'avons pas le temps vraiment de lire encore beaucoup, mais sur le mont Carmel, Élie va faire en sorte que ces 400 prophètes de Baal et ces 450 prophètes d'Astarté soient tués. Si vous vous trouvez au-dessus de cette montagne en Israël, j'y suis allé une fois et c'est surprenant parce qu'il y a une immense statue tout au-dessus de cette montagne du mont Carmel avec une sorte de faucille. Et Élie est représenté avec la faucille dans sa main droite et il tue ces faux prophètes. Ne demandez pas après quelle va être la réaction de Jézabel. Ah! Et c'est la raison pour laquelle après, Élie entre dans une grande crainte et qu'il va se cacher. Mais ce qui est intéressant dans la fin de cette histoire, c'est que Dieu va... Parce que vous savez, Dieu voit tout, hein. Et Dieu va remarquer la présence de son prophète, qui se fait tout petit. Je ne sais pas dans la fin de Roi 18 si tu as la fin de cette histoire lorsque Élie est dans la caverne, parce que Dieu va lui adresser un message qui est bon pour nous, ce message. Sinon, à quoi bon cette histoire? Tu peux trouver la fin quand il est dans la caverne. On t'écoute. Donc
Donc je continue dans le 40, 18-40. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Donc dans 1 Roi, toujours verset 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau, et il mangea et il but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Je ne suis pas sûr de quel verset il s'agit. Un peu plus loin. Un peu plus loin. Tu vas trouver qu'il se cache dans une caverne. Tu l'as, Dominique? Au verset 9, il se cache dans la caverne, et au verset 12, il y a l'intervention d'Éternel. Ouais, il faudrait lire ça. Verset 9. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Continue. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abdel-Méloa, pour prophète à ta place. » Merci. Amen. Je ne sais pas si vous avez bien suivi cette histoire, mais à un moment, Dieu lui dit, sors de ta caverne. Et s'il y a un frère, une sœur, un croyant en Dieu, un sympathisant qui se trouve enfermé dans votre caverne, Dieu vous dit, sors de ta caverne. Tu n'as rien à faire dans ta caverne. Et la fin de l'histoire nous dit que Dieu dit à Élie, tu as encore du travail. Tu vas être pour roi de Syrie, Hazaël. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Élie croyait que tout était terminé. Mais avec Dieu, rien n'est jamais terminé.
tant que vous faites un pas devant l'autre, ou comme l'apôtre Jean qui se laisse porter au lieu de culte sur une civière, autant qu'on puisse respirer l'air, autant on est toujours au service de Dieu. Ne l'oublions pas. C'est important. Alors Élie, sors de ta caverne, et moi je te dis, mon frère ou ma soeur, sors de ta caverne. Et ça, ce n'est pas simplement la parole du prophète ou de l'évangéliste, c'est la volonté de Dieu. Comprenez-le. Je pense que nous arrivons à la fin de cette histoire et évidemment, la fin de cette histoire revient à ce verset. Après cette confrontation du peuple d'Israël entre deux maîtres, Jésus dit, nul ne peut servir de maître, où il aimera l'un et méprisera l'autre. Et cette histoire, dans son contenu, renferme bien ce dilemme. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alors moi, l'évangéliste, je vous exhorte à servir Dieu. Ça, c'est le cri, la pensée de toute la Bible. Mais pour ça, il vous faudra des efforts. Vous savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et si vous vous convertissez à Dieu, si vous acceptez la demande de Dieu, passer par les eaux du baptême, moi je vous dis une chose, c'est que le diable, il sait nager aussi. Une remarque de Luther. Et ce n'est pas parce que vous serez devenu chrétien que le diable ne sera pas à votre porte. Il sera là. Mais il y a un combat qu'il faut absolument gagner. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, dit encore Jésus, sera sauvé. Amen. Amen.